Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'AI Corner. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir quelqu'un qui travaille sur un sujet qui m'intéresse énormément. On va parler de souvenirs. Donc, dans cet épisode, on va pas parler franchement d'algorithmes ni de lignes de code. On va surtout parler de souvenirs. De ces instants que l'on garde précieusement, parfois dans nos têtes, parfois dans nos cœurs, et que la vie souvent efface un petit peu trop vite. Mon invité du jour, lui, a décidé d'y remédier. Il est ingénieur, entrepreneur, passionné d'intelligence artificielle. Jean-Marie s'est donné pour mission d'aider chacun d'entre nous à raconter son histoire. Avec Scribie, son compagnon d'écriture, il a imaginé une IA pas comme les autres. Une IA qui écoute, qui se souvient, qui transforme nos paroles en écrits. Derrière la technologie, il y a une idée toute simple, presque poétique. Et si l'intelligence artificielle pouvait nous aider à nous souvenir ? Dans cet épisode, on va parler de mémoire, de transmission, d'émotions et de cette frontière floue entre le numérique et l'humain. Donc voilà, merci d'accueillir Jean-Marie Alexandre parmi nous. Merci beaucoup Je t'en prie. de l'accueil. Avec grand plaisir. Écoute, voilà, ça c'est fait la petite intro, on est plutôt bien. Du coup, alors je t'explique un petit peu. Donc c'est moi qui ai contacté Jean-Marie via LinkedIn. Qu'est-ce que j'ai vu ce qu'il faisait, je trouvais ça absolument fou. Et c'était une telle évidence que je me suis dit, il faut que je l'invite, il faut qu'on discute de tout ça. Du coup, Scribie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu c'est quoi la genèse, d'où ça vient, qu'est-ce qui t'est venu? Dis-moi tout. Oui, alors il y a plusieurs éléments qui nous ont amenés là. En fait, on est plusieurs, hein, déjà, on est plusieurs à avoir créé Scribie. D'accord. On vient plutôt du milieu de la technologie. Tu disais qu'on Ok. n'avait pas parlé d'algorithme, mais nous, on vient de ce milieu-là, on vient du milieu de l'IA. Et un des points, si on part purement technologie, c'est déjà l'arrivée du conversationnel. Le fait que le conversationnel arrive, et pour moi, c'est vraiment un outil qui change la donne, quoi, qui permet de simplifier, de démocratiser des tâches complexes. Si Ok. justement, aujourd'hui, on s'adresse aux seniors, plutôt, pas que, mais notamment aux seniors. Imaginez que des seniors puissent faire des tâches complexes en conversant avec un ordinateur. Voilà, ça, je me suis dit vraiment, enfin, on s'est tous dit, ça change la donne. Et ensuite, pour être Ouais. aller plus sur le fond et pourquoi on a fait ça, les souvenirs, pour le coup, on est parti de nos propres histoires. On a tous des histoires de famille, des histoires, des cultures familiales, des cultures locales, des cultures du patrimoine, quoi. Tout ça, c'est notre Mhm. patrimoine. Et il se trouve que dans l'équipe, dans les premiers, il y avait ces sujets-là. Ok. Moi, j'ai un livre de famille. Voilà, j'ai un livre Ok. qui a été écrit par un oncle qui était prof d'histoire, qui savait. Moi, je m'appelle Jean-Marie Alexandre, et Alexandre, c'est un enfant trouvé. D'accord. Donc c'est un ancêtre qui a été trouvé il y a quelques générations, et cet oncle, Ok. il a écrit ça, il a écrit ce parcours, enfin, il a écrit la vie de cet Alexandre et des générations qui ont suivi. Et ça, c'est quelque chose qui, voilà, moi en tout cas, ça m'a touché. Je l'aime, ce livre, je le partage avec mes enfants. C'est ce qui me constitue, ça fait partie de ce qui me constitue, de mon D'accord. patrimoine. Ok. Et il y avait quelqu'un d'autre dans l'équipe dont le papa avait aussi des histoires à raconter, mais qui l'avait pas fait. Parce que pourtant c'était un intellectuel, c'est un médecin, Ouais. mais écrire, mettre en page, éditer, imprimer, c'est une somme de choses qu'il ne se sentait pas de faire. Donc il avait sa pochette avec des feuilles volantes, des photos, Ok. des schémas, plein de notes. Mais il n'arrivait pas à mettre tout ça en page. Donc il a construit au début vraiment le premier prototype un peu autour de lui Ok, d'accord. pour l'aider à aller jusqu'au bout. Et aujourd'hui, il l'a, donc je l'ai quelque part, son premier livre, voilà. Euh, Génial. et dedans, ça parle de son enfance en Alsace, ça parle de repiquage de betteraves, de gardien de cochons, ça parle de sujets où il disait, ça n'existe plus. Les gardiens de cochons, c'est un métier qui n'existe plus. Bien sûr. Mais pourtant, dans son enfance, il se rappelait le gars qui se baladait avec le grand bâton et qui poussait son troupeau de cochons, qui les amenait dans la forêt manger les glands. Bien sûr. Euh, voilà. Je- Et donc il disait, tout ça, ça n'existe plus, même mes frères et sœurs l'ont pas connu, je veux le transmettre, je veux que ces histoires-là perdurent. Transmission, ok, d'accord. C'est vraiment ça la base. Quand tu vois, quand j'ai regardé ce que tu faisais, je me suis dit, mais attends, on a toute l'humanité qui vient de passer et tous les souvenirs sont perdus. Il y a des choses qui sont écrites et d'autres pas, des choses qu'on lira et qu'on ne lira plus. Là, en fait, on a un moment de l'humanité où tu te dis, en fait, tout un chacun peut utiliser un système comme le tien
créer des souvenirs qui peuvent être accessibles à sa famille, aux gens à qui il a envie d'être transmis. C'est assez fou, ça. Je trouve c'est assez. Enfin, ça me donne un peu le vertige. Je sais pas toi, c'est quoi la sensation que tu as là-dessus? Bah, ouais, c'est une autre idée. Justement, aujourd'hui, on enregistre tout, mais pas forcément l'essentiel, quoi. On prend des milliers de photos, de vidéos, mais qui sont finalement extrêmement volatiles. Bah, Bien d'ailleurs, sûr. la plupart des réseaux sociaux aujourd'hui, ils ont un système où ça disparaît, où ça va très très vite, et, et le lendemain ou quelques jours plus tard, enfin, ça n'existe plus. D'ailleurs, on a tellement de photos qu'on les voit presque plus pour certains, Ok. parce elles sont noyées dans la masse, quoi. Ouais, Donc ouais. là, nous, ça nous tenait à cœur, nous, typiquement, de retourner au papier, Ok. D'accord. d'imprimer quelque chose, quoi, d'imprimer, d'avoir un objet qui se transmet, qu'on laisse à ses enfants, ses petits-enfants, qu'on se touche. Tu vois, même, on s'est dit, bon, ben, ça va faire même partie de notre croissance organique. C'est les gens qui vont dire, regarde cet objet, ce livre Bien que j'ai. sûr. Euh, Bien sûr. Ouais, je comprends pleinement, hein. Je comprends complètement. Juste pour parler de moi, j'ai fait un petit, on en parlait juste rapidement, toi et moi, j'ai fait un petit road trip il y a un an, un peu plus d'un an, hein. On a fait voilà, plein de pays en Europe là-dessus. On a énormément de photos là-dessus. Et c'est justement ce qu'on a fait. Ça va être nos petits cadeaux de Noël en fait, ouais. d'avoir 300 pages en fait où on récupère un petit peu les anecdotes, les images, ce genre de trucs-là. Du coup, c'est Regarde, hyper important. Vas-y. Ouais. regarde, le deuxième, hop là, deuxième livre. Ouais, bah, bah. C'est un livre de croisière, tu vois. C'est une croisière. Ils ont un petit couple qui a fait une croisière et qui a raconté au fil de l'eau sa Ok. croisière, les différentes étapes. Ok, donc en fait, on a tous des souvenirs à partager. C'est vraiment ça que tu nous dis. Tout humain que nous sommes, hein, finalement, si je prends les 8 milliards qu'on est sur la planète, on a tous des choses à raconter et à laisser. Donc c'est un petit peu ça le postulat de départ que vous avez eu. Vous êtes quelques co-créateurs. Mhm. Tu nous disais tout à l'heure en introduction que en fait c'est la technologie qui rendait ça possible. Ouais. Donc ça fait des années que tu y pensais, ou peut-être certains y pensaient en se disant punaise comment est-ce que je fais. Et du coup c'est la technologie, c'est quoi? C'est l'arrivée de ChatGPT qui a changé la donne ou pas Oui, du oui, tout? oui, oui, beaucoup, oui, tout à fait. Alors, bah, l'histoire de la technologie, c'est des niveaux d'abstraction et de simplification qui avancent. Ça, Bien sûr. aujourd'hui, enfin, toute l'histoire de l'informatique, c'est ça, c'est de simplifier des processus et de les rendre accessibles à de plus en plus de monde. Effectivement, l'arrivée d'un chat GPT et du conversationnel, pour moi, on passe encore un seuil où n'importe qui, via une conversation, peut coder, peut Bien sûr. rédiger des rapports d'une complexité impressionnante, et pourquoi pas faire un livre, quoi. Ok. Donc Ok, oui, c'est ok. exactement ça l'idée. Concrètement, alors j'imagine que vous avez fait des études, des choses là-dessus, donc tu nous disais que tu avais le cobaye, vous avez utilisé votre Mhm. cobaye pour, là-dessus pour bosser avec. Ça a été compliqué à mettre en place pour comprendre la différence, en fait, ce que je voulais dire entre toi, ce que tu imaginais en tant qu'ingénieur et finalement le réel, la personne de ce qu'elle a besoin. Il y avait beaucoup de delta ou pas tant que ça? Il y a des choses qui t'ont surprise, toi? Ah oui, il y a pas mal de choses, mais sur lesquelles d'ailleurs on travaille toujours beaucoup, hein. Il y a, nous, les nœuds importants. Nous, c'est d'abord la conversation. Euh, euh, Aller toucher, enfin, chacun va converser de manière assez différente avec notre logiciel, mais avec tout logiciel en général, ou même avec un humain d'ailleurs, quand on parle de Mhm. souvenirs. Il y a des gens qui sont très directs, qui sont très efficaces, très pragmatiques, puis il y a des gens qui tirent des ficelles et puis qui se laissent aller d'une histoire à l'autre, et puis il y a des gens qui sont juste confus. Donc ça, ça c'est un réglage sur lequel on travaille en permanence. D'accord. Savoir comment s'adapter aux gens, comment les ramener. Nous, notre agent, il a une mission, euh, rassembler suffisamment de contenu pour rendre le récit intéressant. Ok. Donc, pour ça, il va s'adapter, il va essayer de garder un fil, mais pas non plus d'y rester trop longtemps, parce qu'une IA, elle peut avoir tendance des fois à creuser un sillon et à s'y enfoncer un peu trop profondément. Donc, de temps en temps, il faut passer au sillon d'à Respirer. côté. Ok. Euh, donc ça fait partie des difficultés qu'on a et qu'on essaie de régler en permanence. Et puis ensuite, quand on rédige, et ben, là aussi, il y a des sujets différents. Typiquement, il y a des gens qui ont du mal à se confier, qui ne confient pas beaucoup, Bien qui sûr. répondent aux questions de manière très succincte et qui élaborent pas. Et il y en a d'autres qui Ouais. élaborent beaucoup. Donc, entre les deux, des fois, la personne qui élabore pas, il faut être capable de broder un peu. Voilà. Faire parler, chercher l'info, ouais. Faire D'accord. parler, mais une fois qu'on a,
de broder un peu, et la personne qui a beaucoup élaboré, faut pas broder, il faut pas inventer, parce que sinon elle dit: «Ah bah non, Ok, ça je l'ai pas dit». Donc nous, ok. notre sujet, c'est de ne rien inventer et de ne retranscrire que ce que les personnes ont dit. Alors justement, comment ça se passe concrètement? Parce que j'ai regardé évidemment le site comme beaucoup de monde a dû le faire, évidemment. Comment ça se passe? Je suis tout seul avec ma machine et ma machine discute avec moi. J'ai vu que vous étiez aussi en maison de retraite, donc il y a des gens qui peuvent aider. C'est quoi le principe que vous avez actuellement? Eh ben, c'est exactement ces 2-là. En fait, le Ouais, principe de base, c'est chacun sur sa machine, effectivement. Je ok, je je me crée mon compte et je commence à converser, ça va me la première question qu'on va me poser, ça va être, bah, de quel est le sujet que vous avez envie d'aborder aujourd'hui? Et puis après ça va on va creuser ce sujet-là. ok, Et puis d'accord. quand on en a suffisamment, on crée des chapitres. Ça, ce sujet-là, c'est un chapitre, et puis quand on a terminé, ben, on propose à l'utilisateur de créer un deuxième chapitre, et quand il y a suffisamment de chapitres, et ben, on lui propose de les assembler pour en faire un livre. Ok, d'accord. Ça, c'est chacun chez soi en autonomie. Ok, Et ensuite, on organise régulièrement des ateliers dans des structures d'accueil, donc que ça soit des CCAS, des EHPAD, des résidences autonomie. Et dans ce cadre-là, ben, on va pas forcément faire un livre, on va faire ce qu'on appelle, hop là j'en ai un là aussi, des brochures. Donc ça, ok, c'est une brochure souple. Donc ça a été réalisé au CCA, dans un CCAS. Il y a 9 résidents qui sont venus, qui chacun ont partagé un bout de leur histoire. Et pour chacun, on écrit un chapitre. putain, c'est Voilà, génial. chacun part avec son chapitre. Il y a leur photo, hop là, pardon, leur photo, Ouais, le chapitre, voilà. et, euh, et on les assemble, et chacun repart à la fin, reçoit quelques jours plus tard sa brochure D'accord, ok. à la Donc maison. toujours avec le print derrière, toujours pour que ça s'adapte à tout le monde et que ça reste. C'est ça le but du jeu en fait. Oui, alors on permet de partager du PDF si on veut, mais effectivement, on valorise le print. D'accord. Oh, Et oui, et dans ce cadre-là, effectivement, il y a des animateurs en fonction des gens. Il y a des gens qui ont besoin de plus ou moins d'assistance, donc il y a des ouais. animateurs qui vont aider les personnes à aller au bout de l'expérience. D'accord, ok. Aujourd'hui, même si ça simplifie, il y a encore des points de friction. Enfin, il y a des clics, il faut créer un compte, il faut, C'est voilà, logique. C'est logique. on les gomme au fur et à mesure, on va les gommer encore plus avec l'évolution Bien de sûr, l'IA non, dans le mais futur, mais aujourd'hui, il y a encore quelques points de friction que les animateurs gomment très ok. facilement. Si on fait une petite pause là-dessus, sur la partie d'IA, moi je vois que je m'en sers de plus en plus de la partie audio. C'est-à-dire que Mhm. je parle, je suis en bagnole, j'ai ramené mon fils au foot, je récupère, je passe pendant un quart d'heure, on discute d'un sujet, ce genre de choses-là. Je demande après qu'il m'envoie un mail, qu'il me mette des choses dans un petit GPT, dans ce genre de choses-là. Euh, En fait, c'est quoi? C'est vraiment l'accessibilité. C'est-à-dire que toi, le but de Scribby, ça va être one-stop shop. C'est-à-dire, j'ai mon application mobile, j'appuie dessus, la conversation, et ensuite tu peux discuter. Est-ce que c'est uniquement c'est que moi qui donne de l'info et lui la retravaille après, qu'on peut avoir sur des choses qui existaient déjà, ou vraiment il va y avoir un échange qui se fait entre le système, l'IA en fait, et toi, histoire de te diriger vers droite, à gauche, plus d'infos, moins d'infos. Non, non, c'est un vrai échange. Euh, c'est pour ça que tout à l'heure tu disais que c'était un compagnon d'écriture, et c'est comme ça qu'on l'a voulu. Il te pose des questions, il va relancer, on le veut empathique et sympathique, et donc si jamais tu partages quelque Bien chose sûr. de délicat, on veut qu'il aborde un ton, qu'il prenne un ton, qu'il ait de la patience, qu'il y ait doucement. Donc oui, oui, il va te guider dans la structuration du récit Ok, en te posant les bonnes questions. ok, Nous, vraiment, c'est comme ça qu'on l'a envisagé. Euh, Aujourd'hui, il y a des écrivains publics qui existent, qui font ce métier. Alors, on va pas les remplacer, on va pas remplacer toute la partie humaine, mais en tout cas, on veut que ça soit vraiment un compagnon on l'imagine, asseyez-vous tranquillement et racontez-moi votre histoire, on va faire ça ensemble, on va ok. faire le chemin ensemble, quoi. Non, mais c'est top, hein. Et toi, donc l'expérience que tu as, il y a plein de monde qui l'a déjà essayé. Tu l'as vu, tu nous as expliqué en maison de retraite, en CCAS et autres. Là-dessus, c'est quoi le persona type, finalement, l'utilisateur, toi? Qu'est-ce qui ressort là-dessus? Alors, je pense que c'est un peu biaisé aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, nous, on a un certain nombre d'utilisateurs qui viennent, qui ont déjà un projet. Ça, les Ok, utilisateurs qui viennent en ligne, qui se créent des comptes, il y en a une bonne partie.
qui arrivent et qui ont déjà un projet, qui ont un bout de Word, un bout de PDF, et qui vont pas forcément, qui n'ont pas été au bout. Ça, c'est voilà, ça, c'est un peu un premier persona qu'on croise Ok, régulièrement. ok, Et ensuite, dans les structures, non, c'est des gens, pour l'instant, c'est des curieux. Alors, c'est des curieux, ils d'accord. entendent parler d'IA, ils entendent parler de souvenirs, ça les amuse. Ils viennent voir, ils se prêtent au jeu. Il y a certains qui commencent, et c'est assez drôle, ça, des fois en disant, vous savez, moi, j'ai pas grand chose à dire, hein, Tout j'ai rien ça. d'intéressant. Et puis c'est drôle parce qu'il y en a, dans la plupart des cas, bon, bah, ils se sont portés, ils se sont laissés prendre par le jeu, et puis c'est venu, et puis des fois c'est, ben voilà, je sais pas si j'ai eu certains reportages intimes où il y avait une dame qui pleurait beaucoup, enfin, qui passait des rires aux larmes, et c'était vraiment comme ça pendant tout du long avec elle, et elle est arrivée en disant, oh, vraiment, je suis venu là parce qu'il y avait de la lumière, quoi. Et en fait, D'accord. non. Et en fait, ça s'est très Ah. très bien passé, c'était rigolo. Non, non, mais j'imagine dans quel état de bonheur ça leur met aussi. Ils ont le temps en plus, c'est ça, c'est que quand ils ont une personne, quand ils sont dans ce genre de structure, bah t'as 4 minutes pour discuter avec l'infirmière, mais t'as pas plus parce qu'elle a énormément de Mm. choses à faire. Que là, tu peux, à ton rythme de voix, le dire tranquillement, avancer là-dessus. Tu leur donnes un but aussi. Ça leur donne Ouais. réellement un but, hein, d'arriver à Mm. faire ça. Hein. Ouais, tout à fait. La transmission, c'est hyper important. Hein, donc, génial. Oui, mais alors ça, donc nous, on essaye de s'appuyer aussi là-dessus sur une partie recherche. Donc on travaille avec un laboratoire sur Nice qui travaille sur le cognitif et sur les outils, sur la technologie et le cognitif, l'impact Mhm. l'utilisation de la technologie pour améliorer euh, bah, tout dans le travail sur la dégénérescence, pardon. Ouais, Et avec eux, on s'appuie. Enfin, ce qu'on a tout de suite vu, c'est qu'il y a déjà un certain nombre d'études là-dessus sur le bienfait de la transmission. Enfin, de raconter ses souvenirs, ça a des bienfaits sur la mémoire. Il y a tout un pan de recherche qui s'appelle la réminiscence qui mhm. travaille là-dessus. Mais il y a aussi tout simplement sur le bien-être, sur le moral, parce que c'est une valorisation de soi, euh, c'est une prise en compte de ses souvenirs, de son histoire, de son vécu, qui Bien fait du sûr. bien, quoi. Ah non, mais ouais, j'ai une personne là à côté qui perd un peu la tête, diagnostiquée là-dessus, et je sais que s'il avait eu quelque chose comme ça aurait pu l'aider aussi à tenir plus longtemps, Mm. beaucoup plus de choses. T'es obligé de repartir dans le passé. Euh, J'en ai plein de questions, tu vois. Je me dis, ok, donc ils discutent, ils sont assis devant le PC, finalement, ils leur parlent, comme ça, ils ferment presque les yeux, ils peuvent discuter pendant 5 minutes, parler, répondre à des questions, ce genre de choses-là. Il y a un vrai effet waouh quand ils récupèrent l'écrit, donc ce que tu nous montrais tout à l'heure, l'effet là-dessus, et ils sont contents du résultat, ou il y a encore des choses que vous allez améliorer, ou la plupart sont quand même bien contents. Oh, bah, on a les deux. Enfin, j'ai les deux histoires à raconter. En commençant par le positif, bah oui, oui, ça, vraiment, j'ai plein de moments en tête où un peu d'émotion, ou quand je leur lis le chapitre, enfin, en général, donc, ils échangent pendant à peu près une heure et Ok, demie. d'accord. Euh, et on est juste là en cas de problème, pour intervenir s'il y a besoin dans les ateliers. Ok, Et au bout d'une heure et demie, à la fin, on va passer avec chacun et on va relire. Donc, quand ils ont terminé, on clique, il y a un bouton terminé qui génère leur chapitre. Et là, on va le relire ensemble. Donc, on va corriger s'il y a des petites erreurs dans les noms, des choses comme ça. Des fois, il peut y avoir des erreurs même plus grandes, plus larges. Et on bien le sûr. relit ensemble. On peut s'amuser à changer le style si on veut. Et là, il y a plein de moments vraiment chouettes, quoi. D'émotion, l'émotion monte. Et il y a quand même régulièrement, surtout dans les structures, il y a quand même régulièrement des larmes dans Ouais, les c'est yeux. génial. Euh, Ok. j'ai un souvenir d'un monsieur, par exemple, qui était arrivé un peu sceptique en me disant, mais moi, j'étais chercheur au CNRS, j'ai pas besoin de ça, je sais écrire. Puis du Mhm. coup, je pense qu'il a joué un peu, il est parti sur quelque chose d'un peu abstrait, euh, un peu philosophique sur les évolutions dans la société, entre son époque, notre époque. Et quand il a relu, il dit, ah, ça a compris, enfin même les relances. En fait, quand il y a eu des relances, il a compris que l'IA, ben, je ne peux pas dire qu'elle comprend, mais elle s'était adaptée, si, elle avait compris le sens de ce qu'il était en train de dire. Et C'est ben là, il y a eu impressionnant. vraiment un coup de bluff, quoi. Ouais, ouais, Et puis ouais, derrière, c'est quand il a relu le impressionnant. chapitre, il était très très ému, il voulait absolument qu'on le partage à ses enfants. Voilà. Ouais, d'accord, donc c'est Et quelqu'un puis et après, juste, ouais. Et puis non, non, après, vas-y. juste pour aller dans le négatif, il y avait
Il y a des gens qui aiment pas de temps en temps le ton, c'est pas le ton qu'ils avaient exactement employé, donc ça, c'est voilà, typiquement les hallucinations, c'est quand même des choses qui arrivent aujourd'hui, Ouais. sur lesquelles on travaille, mais qu'on on aura du mal à complètement empêcher. Il y a certains qui prennent mal les hallucinations en disant: «Mais ça, je l'ai pas dit», bon, voilà, Il y a on le beaucoup corrige avec d'éducation, eux. en fait, hein. Faut Mmh. aussi beaucoup d'éducation. Moi, je vois déjà, tu vois, je travaille avec des gens qui ont 30, 40, 50. Là-dessus, si je dois expliquer à mes parents comment est-ce que ça fonctionne là-dessus, je pense que je peux avoir ce genre de réaction, tu vois? Mmh. Un peu là-dessus et du coup, comment tu arrives à le gérer facilement, toi, par rapport à eux? Tu expliques juste, voilà, Bah, je ou dé déjà, je comprends je comprends que ça leur plaise pas, effectivement. On leur propose un outil, on leur dit: Ça va retracer vos souvenirs». Si jamais ils se disent: «Bah, non, mais ça, c'est pas mes souvenirs, ça invente», bon, d'abord, j'entends leur mécontentement, ouais, première chose et puis après, je dis: «C'est pas grave, déjà, on va corriger ensemble, le texte, il est éditable, il est modifiable et puis, donc on le corrige ensemble». Donc après, je leur dis que, effectivement, nous, on travaille dessus, donc on a des idées là-dessus OK. de consolidation, d'outils de consolidation pour éviter ce genre de problème. OK, 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 je comprends comment tu le fais. J'ai vu aussi dans les news il y a quelques semaines, il y a des gens qui commencent vraiment à utiliser, donc là c'est plutôt les jeunes, hein, qui commencent vraiment à utiliser l'IA comme un compagnon de vie, presque. Mmh. Donc là on est quand même un petit peu dans autre chose. Il Tu dirais que la crainte finalement des personnes âgées à qui tu as pu avoir ça, c'est que ça rentre vraiment dans leur intimité ou pas tant que ça? Non, j'ai pas trop ressenti ça. D'accord. Hem, non, parce que, bon, aujourd'hui, le ton, il reste encore très 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 formel, Ouais, sur des souvenirs, des choses comme ça. On va pas forcément, même si, l'IA a tendance à elle a la tendance à rajouter, enfin, elle est bienveillante, donc elle a tendance à dire enfin, à mettre des adjectifs, je le comprends, c'est difficile, ça a dû être compliqué, ça a dû être c'était un beau souvenir, enfin voilà, elle rajoute, sans arrêt ce genre de commentaires. d'accord. Mais pour autant, je trouve qu'il y a une certaine distance encore, OK. Donc qui existe. d'accord, donc le but du jeu, c'est pas que ce soit eux, en fait, qui discutent avec les Non. gens. Le but du jeu, c'est vraiment qu'ils comprennent que c'est une machine, juste une machine qui va pouvoir mettre en exergue, finalement, leurs souvenirs. C'est vraiment là-dessus parce que, tu vois, la ligne, elle est tu vois, tu peux basculer facilement d'un côté ou de l'autre, hein. Donc toi, tu veux garder le cap, c'est ça? Oui, oui, puis nous, de toute façon, elle saurait pas faire, Scribby saurait pas faire, heure parce qu'elle reste elle a une mission, donc elle reste dessus, en fait. D'accord, OK. Elle va pas commenter la vie, dire: «OK, très bien et comment ça s'est passé? Avec qui? Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Qu'est-ce que vous avez ressenti?» Enfin, voilà, mais D'accord. elle va pas D'accord, OK. s'immiscer dans tout ça, elle a un but, quoi. Elle a un but, c'est ça un petit peu le but du jeu. D'accord, OK. Ouais. Donc on a un outil qui est à disposition de moi, mon âge, là, c'est vraiment la partie souvenir, mais tu as des gens aussi, tu sais, des fois, tu dois faire des mémoires dans ce genre de choses-là quand tu es étudiant. Il y a des gens qui utilisent ton système pour ça? Parce que moi, je me pose la question et Non, pas forcément. ça me paraît pas adapté. Alors nous, on réfléchit à ce genre de cas d'usage, mais aujourd'hui, non, parce qu'une fois de plus, elle a un but, donc les questions qu'elle va poser dans ce cas-là, seront pas adaptées. D'accord, d'accord, OK. Non, je te dis ça parce que finalement, l'aspect conversationnel, vraiment, à la parole, là-dessus, bah, ça fait des an enfin, ça fait plusieurs années, 3 ans déjà ouais, que je travaille là-dessus et que je m'amuse beaucoup avec et que j'apprends plein de choses et je mets de plus en plus d'audio. Au départ, j'en avais beaucoup peur. De Mmh. la partie audio, je me sentais vraiment pas à l'aise avec ça et je commence à l'utiliser de plus en plus. Et toi, ton cas particulier, tu utilises aussi l'audio parce que c'est vraiment la base avec l'IA quand tu travailles dessus ou pas vraiment? Oh, ça dépend des situations, au bureau, pas tellement finalement, mais bon, le fait d'être d'avoir ce rôle de de créateur d'entreprise, bon, j'ai un certain nombre de déplacements. Aujourd'hui, il y a plein de cas d'usage où finalement je trouve que ça l'audio et l'IA, les 2 liés ensemble, typiquement aujourd'hui quand on crée une entreprise, quand on se déplace, on va à un salon, on va à un événement, on reçoit, 15 cartes de visite en une demi-heure et puis il faut aller prendre des notes et dire, ce monsieur, je lui envoie un deck, ce monsieur, je lui envoie machin et tout ça aujourd'hui, oui, je le fais avec l'audio, quoi. Classique, hein, bien sûr, hein. Non, Je rentre non. dans ma voiture ou sur le chemin, je dis, voilà.
Voilà, je fais mon petit D'accord. débrief de tout ce que j'ai rencontré en lisant mes cartes de visite, et puis hop, derrière, ça me construit ma to-do list des jours suivants. Ok. Voilà, Ah, donc intéressant. ce genre de cas d'usage, pour moi, oui, Ouais. Ouais, c'est- ouais, il y en ça, a je suis plein, quoi. d'accord, hein. Je pense que ça se développe de plus en plus, hein. Je suis d'accord, quand tu es au Mm. bureau, quand tu as du monde autour, de toute façon, tu vas pas jouer avec ça. Moi, je te dis, c'est vraiment dans la voiture, j'ai trouvé Ouais. un cas d'usage qui est absolument dingo. Ouais, ouais, franchement, Mm. plutôt bien. Ouais, Plutôt mais bien ça aussi, là-dessus. dans l'équipe, c'est ce qu'on utilise, rien que pour faire de temps en temps de la fouille, élaborer des sujets, effectivement, on peut les élaborer en échangeant avec une IA. Ok, 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 Mhm. ok, d'accord. Sur la technologie, alors je veux pas aller savoir qu'est-ce que vous utilisez là-dessus parce que ça me regarde pas et puis je pense pas que ça et que regarde non plus les utilisateurs. Il y a un peu de secret de réalisation là-dessus, mais vous restez vraiment sur les premières technologies que vous avez. Quand est-ce que vous avez commencé? Il y a un an ou deux ou trois, je sais plus. Non, non, fin 2024. D'accord, ok, ah ouais, c'est tout frais, ouais. Ouais, Mhm. d'accord, Ouais. d'accord. Et vous restez sur la même technologie, vous arrivez à développer avec, il y a des nouveautés qui sont sorties qui vous ont aidé aussi? Alors je pense à peut-être, les différentes versions de ChatGPT qui ont été plus à Ça, même de vous aider? oui, oui, ça, les modèles, on en change tout le temps. Ouais, Euh, on a nous, on utilise des frameworks, beaucoup de frameworks pour construire au-dessus des modèles. bien sûr. Euh, qu'est-ce que je peux partager de raison? Là où ce qu'on étudie beaucoup, c'est tout ce qui est autour de la voix, effectivement, les, euh, les outils de speech, de text to speech, ça, on en change régulièrement. Euh, et ce qu'on attend et ce qu'on suit, on a une première version là qui va changer, mais c'est vraiment la partie conversationnelle, c'est-à-dire la partie synthèse. Euh, pour le coup, je pensais que ça irait beaucoup plus vite. Ouais. Aujourd'hui, notre agent conversationnel, typiquement, ça reste, enfin, les agents conversationnels en général, ça reste quand même du tour à tour. Mmh. Et c'est là-dessus je pense qu'il y a un grand pas encore à faire, quoi. Pour qu'une conversation soit beaucoup plus fluide, il faut qu'on puisse parler en même temps, il faut qu'on puisse s'interrompre, il faut qu'on puisse réagir. Et donc nous, on y travaille beaucoup. Et ça, on suit ce qui se OK. passe. OK, Et d'accord. même, on a beaucoup d'idées de choses à développer là-dessus Génial. dans le futur. Ah, Voilà, nous, on travaille sur ce qu'on appelle de l'IA empathique. Où l'idée, c'est vraiment d'être capable d'adapter la conversation à ce qui va être mesuré en face comme ressenti, comme émotion. Mais alors, un agent conversationnel, on a envie, à partir du moment où on dit tout se passe par de la conversation, ben, il faut maximiser une conversation. Il ne faut pas que les gens, au bout de 2 minutes, jettent l'outil en disant «Ah, mais il comprend rien, c'est imbécile». ouais, 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 Euh, bien sûr. donc il faut, pour ça, ben, il y a un certain nombre de choses à mettre en place OK. sur la mesure de l'émotion, sur le ressenti, euh, et même, faut le faire, particulièrement ce sur quoi on travaille, c'est de l'individualiser. C'est d'être capable de OK. dire cette personne, quand je lui parle comme ça, eh ben, elle me répond plus. D'accord, OK. Voilà. D'accord. Donc, OK. Donc en fait, ce que tu m'expliques, hein, pour essayer de faire simple pour que les gens comprennent, l'IA, tu arrives à par rapport à ce qui a été dit, de savoir comment est-ce que tu peux fonctionner avec la personne qui lui parle, en fait. Comment l'apprendre, dans quel sens aller, ouais, ouais, d'accord, je vois Ouais, c'est ça, là-dessus. nous on vient d'un pan de l'IA qui était plutôt lié au machine learning, qui sont des algos évolutionnaires où on va adapter régulièrement les points, enfin, euh, la manière dont ça fonctionne pour s'adapter à chaque situation, à chaque cas. OK, Donc là, typiquement, il y a des gens qui aiment bien qu'on leur parle de manière très directe, et d'autres non. Voilà, il y a des tons qui vont être, ils vont être différents en fonction des personnes. OK, OK, OK. Donc en fait, tu individualises on a un système qui va s'adapter à la personne pour pouvoir aller là-dessus. Et toi, dans ton expérience, du coup, tu me disais tout à l'heure que, l'IA permet de relancer aussi pour avoir plus de réponses là-dessus. Il faut beaucoup relancer les gens qui font ça ou pas tant que ça finalement? C'est un peu ça que je me dis, est-ce que je j'arrive pas à être clair, pardon. Euh, dans le cas d'une Dans le conversation cadre pour rédiger un souvenir, tu veux dire? ouais, 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 tout à Oui. fait.
Ça va dépendre des cas. Il y a des gens qui font des monologues des fois, et qui même deux fois, du coup, la question elle est difficile, enfin la relance elle est difficile parce que des fois ils ont partagé sur beaucoup de sujets, Mhm. donc l'IA, ça peut être difficile pour elle d'être pertinent. Et puis il y a Bien sûr. certains qui effectivement ont tendance des fois à, je sais pas, parce qu'ils n'ont pas l'habitude, ou parce qu'ils se sentent un peu coincés, parce qu'ils sont pas à l'aise avec le numérique, ils vont répondre des fois par trois mots, quoi. Bien sûr. Ouais, On ouais. leur dit qu'est-ce que vous avez ressenti? Et ben, enfin voilà, des fois on a trois J'étais mots, et bien. puis c'était bien, et mais non, il faut élaborer. Enfin, on a besoin de contenu, donc. C'est vrai, ouais, Voilà. c'est pas évident toujours, Mm. ouais. En fait, il faut arriver à créer une IA qui va vraiment s'adapter à la personne, aller chercher les informations, ce genre de choses-là. Mm. Et comment tu fais alors que là, tu me disais, c'était un chapitre par personne. Tu avais 9, tu nous as montré le livre tout à l'heure, donc chacun avec son chapitre, donc il partage un souvenir, j'imagine. Mhm. Il va pas partager toute sa vie Oui, oui, là-dessus. oui, bah, ça dépend. Il y en a qui sont très factuels. Je suis né là, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et puis il y en a qui partent sur un bout de leur vie, beaucoup autour des enfants. Ouais. Euh, mm. Ouais, j'imagine. C'est- Et du coup, toi, tu as du ressenti, quoi? Tu sens qu'ils ont envie de transmettre quelque chose, vraiment de laisser quelque chose au futur, dès qu'ils ont l'outil en main, c'est ça que je veux dire, la discussion, ils comprennent qu'ils ont un super pouvoir, on va dire, de pouvoir léguer quelque chose à quelqu'un. C'est un peu comme ça que tu le ressens? Oui, 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 c'est ça. Oui, parce que vraiment, assez vite vient, mais comment je peux l'envoyer après à mes enfants? Voilà, donc ils veulent assez vite. Enfin, c'est le sujet qui revient, quoi. Comment ça se partage, ça? C'est assez Mm. génial, hein. Moi, je te dis, je Mm. t'ai invité aussi parce que, bah, c'est français déjà, cool, ça fait plaisir, cocorico un petit peu. Que la voix dans l'IA, alors il y a plein de choses qui sont faites, hein, on le sait toi et moi, pas de problème, mais t'as pas vraiment des choses, voilà, mainstream que vraiment tout le monde peut utiliser de cette manière-là, assez facilement, qui soient paquetés ou packagés pour que ce soit facile pour nos anciens. J'en avais pas vu non plus. Si on parle un peu de futur, c'est quoi ta cible là? Vous avez commencé il y a à peine un an. C'est quoi la partie business? Allez, on va partir un petit peu là-dessus. Si vous avez quoi en tête? Ce que tu peux Alors, me bah, dire, hein, attention, hein, pas ce que tu ouais, peux pas ouais, me non, dire, non, hein. mais y a pas de problème. Bon, bah, déjà, on veut continuer à le développer. Aujourd'hui, nous, on vient de la technologie. Donc, Ouais, réaliser ce produit, cette plateforme, on a su le faire. On a su le faire relativement vite aujourd'hui, enfin, notamment grâce à tous les outils qui peuvent exister. Donc, maintenant, notre grosse difficulté, la tâche qui est devant nous, c'est de la faire connaître. Donc, c'est ce sur quoi on travaille beaucoup. ce qu'on fait là. Mmh. C'est ce qu'on fait là, c'est les médias, c'est du marketing digital, ce qu'on maîtrise un peu moins, tu vois, les réseaux Ouais, sociaux. ouais. euh, c'est quelque chose on se fait un peu violence, mais on y va, quoi, on essaye. OK. Donc OK. c'est la première chose, c'est ça, c'est d'abord la développer. Ensuite, on a plein de choses qu'on veut développer dessus. Je te disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui viennent avec des projets, des bouts, des choses qui existent. Donc ça, c'est la première, c'est quelque chose qui est assez haut dans notre roadmap, c'est de développer des outils d'intégration, quoi. Bien C'est-à-dire sûr, récupérer ça, ouais, ouais, je vois. récupérer, il y a des gens qui viennent avec des bouts de texte, il y a des gens même qui viennent avec des enregistrements. Ils ont enregistré leur père, leur oncle, leur tante, quelqu'un, ils ont enregistré quelqu'un de leur famille, et ils ont ces enregistrements. Et ben, c'est pas très dur finalement de les intégrer, Ouais, euh, ouais, ouais. de les récupérer, de récupérer le contenu, de l'intégrer au développement. Donc ça, on travaille dessus. OK. L'audio, même si on fait des bouquins, on va quand même faire des audiobooks assez vite. Et l'idée rigolote qu'on a, c'est de faire des audiobooks avec la voix de la personne qui aura raconté. Bien joué. Voilà, Ouais, bien, voilà, ça propre. c'est un des outils. Et ensuite, on a plein d'autres idées en fait, parce qu'à partir du OK. moment où on a notre agent conversationnel, euh, la particularité de notre agent conversationnel, c'est qu'il est, il est configuré, il est entraîné pour aller récupérer ce que la personne a en tête. OK. D'accord? Là, c'est les souvenirs, mais finalement, récupérer ce qu'une personne a en tête, et ben, ça peut s'appliquer à plein d'autres cas. C'est ça, Ouais. ouais. Mm. Ouais, 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 c'est Ouais, justement ça que je pensais, ouais. il y a certaines personnes qui nous ont dit, mais vous avez inversé ChatGPT. ChatGPT, on lui demande de produire quelque chose, et ben là, c'est ChatGPT qui nous demande à nous Exact. d'extraire quelque chose, quoi. Mais c'est une super utilisation quand même de l'IA, hein. C'est ce que je dis, hein.
Donc ok, vous êtes sur la francophonie, c'est ça que je comprends. Notre travail Oui, dans des alors blagues ça, supplémentaires, ça va être rapidement fait en anglais, j'imagine. oui, oui, oui. Alors pour être très franc aujourd'hui, ça fonctionne en anglais. Si tu lui parles en anglais, il te comprendra. Ça, c'est un peu natif avec tous les outils aujourd'hui. Par contre, vu qu'on imprime, vu qu'on rédige, on édite, on imprime, aujourd'hui, on s'est pas senti de commencer dans une autre langue que le français, Bien sûr, mais on le fera et voilà, on imprime et on livre en plus, pardon. on est Voilà, d'accord. il faut régler ces contraintes-là. Il faut trouver des gens aujourd'hui pour relire à notre place, dans d'autres langues et pour livrer ailleurs. Bien sûr. Non, non, mais ok, on va faire quelque chose de qualitatif que de se dépêcher à faire des choses. Je comprends complètement l'idée, hein. Franchement, pas C'est de ça. souci là-dessus. Je te dis ça parce que, comme je te disais, moi, j'ai ma belle famille qui parle pas la langue, le truc, et du Mm. coup, voilà, qui est dans d'autres pays, et justement, que ce soit disponible, parce que quand je regarde enfin, l'offre que vous avez, ouais, c'est accessible pour les 8 milliards d'humains, quoi. C'est dingue ce qui a été fait, tu vois. C'est fou que ça n'ait pas été fait avant. Moi, je suis content que ce soit franchi encore une fois. Bravo les gars, allez-y, foncez. Je suis content, vraiment. Je suis content que ça puisse Merci. être fait. Après le développement, écoute, faites comme vous pouvez là-dessus. Vous êtes combien actuellement? Tu me disais que tu étais sur Sophie Antipolis, si je dis pas On de est trois. bêtises. Trois. 3. Ouais, tu vois, c'est un début, hein. Mm. Euh, faut arriver à faire ça là-dessus, voir comment on pouvait grossir. Et ouais, je te parlerai d'un autre truc après. Ok, super. Écoute, je pense que ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui ont pu voir l'intérêt de Scribie. Pas facile, c'est des personnes âgées qui peuvent l'utiliser sous couvert avec une personne qui s'occupe d'elle ou pas. Tu me disais Mm. que par le site internet, t'as beaucoup de monde en fait qui s'est abonné par le site internet, qui discute via son PC. Vous avez Bah, combien de... aujourd'hui, on est à 240 comptes Ouais. créés sur le site. Donc c'est pareil, c'est le début. Tout ça. C'est le début, on se lance. Non, mais Mm. c'est ça. Non, mais il faut le faire connaître. Mm. Je te dis, pour Noël, oui, j'ai bon espoir pour vous que ça se passe bien. C'est vraiment le genre de cadeau qu'il faudrait mettre au pied du sapin. Mm. Du coup, voilà, j'en ai fini là-dessus. J'avais une petite dernière question. Et qu'est-ce que tu aimerais que Scribie garde comme souvenir de toi, en fait? Parce que vu que tu es le créateur là-dessus, c'est quoi, qu'est-ce que tu aimerais qu'il garde de toi? Euh, Qu'est-ce que j'ai alors c'est difficile comme question. Moi, je pourrais dire, je pourrais dire que j'ai fait de mon mieux, mais bon, C'est bien déjà, écoute, non? c'est un peu dans tous les domaines, c'est ça. Moi, j'ai des enfants, j'ai deux filles. Euh, ce que j'essaie de leur transmettre, tu vois, c'est beaucoup de valeurs, c'est beaucoup d'idées, de la curiosité. Moi, c'est ça c'est ça Ok, qui m'habite, c'est ça que j'essaie de propager autour de moi, c'est la curiosité. La ok. curiosité pour les cultures, pour les histoires, pour l'histoire en général. Euh, c'est quelque chose qui est important pour moi et c'est quelque chose que j'essaie de transmettre à mes enfants. Donc pourquoi pas ça, effectivement. Franchement, c'est pas mal, hein. Déjà, si on arrive Mm. à ça, c'est bien, hein. Franchement, Ouais. c'est pas mal, hein. Donc, ok. Ok, super. Écoute, merci. Je vais cliquer du coup sur arrêter l'enregistrement. Et puis, merci à tous ceux qui nous ont regardés. Et puis, bonne continuation à Scribie et amusez-vous bien. Ok? Ciao, Merci ciao. beaucoup, Cyril, et à bientôt. Salut. Ciao, ciao.